Mes chers amis, bonjour. Je pense qu'il ne faut pas regarder la crise de l'Église par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire Vatican II, Vatican II, Vatican II, répété en boucle. Il faut se souvenir qu'au XIXe siècle, eh bien, il y a eu déjà une crise extrêmement grave dont on ne s'est jamais véritablement relevé, que fut le catholicisme libéral, avec comme figure de proue le fameux Lamennais, peut-être le connaissez-vous, Félicité de Lamennais, qui sera condamné par une encyclique de Pie IX, Mirarivos. Voilà. On nous dit que c'est à Lamennais qu'après les graves crises de la persécution révolutionnaire revint le triste honneur de donner à ce courant détestable une impulsion décisive. Comme saint Pie X en fera plus tard le reproche au Sillon, il manqua lui aussi de formation doctrinale, insuffisamment armé de sciences historiques, de saine philosophie et de forte théologie pour affronter sans péril les difficiles problèmes sociaux vers lesquels il était entraîné. Il avait en outre beaucoup trop admiré Rousseau dans sa jeunesse, pour qu'on refuse d'admettre en parlant de lui ce mot de Lacordaire, c'était un homme en l'air de tous les côtés. Voilà. Donc vous voyez l'importance déjà d'une bonne formation catholique. Voilà. Ce n'est pas la messe simplement qui va vous sauver. Il faut véritablement se former en philosophie, en sciences sacrées, dans tous les domaines. C'est très important. La crise est tellement, si vous voulez, profonde parce qu'elle vient de loin justement. Elle ne vient pas que de Vatican II. Vatican II, tout est terminé. Il faut bien parler de ce personnage que l'on appelle, eh bien, qui s'appelait Lamennais. Voilà, Félicité de Lamennais. Sa vie avait été mal préparée, disait Lacordaire. Point d'éducation régulière, point d'études conduites par une autorité hiérarchique. L'importance de l'autorité hiérarchique, même faible, elle reste importante, mes amis. Une chambre, des livres, une lecture assidue de tout ce qui lui tombait sous la main, l'abandon précoce à son propre esprit, quelques semaines de séminaire tout au plus. Ne rêvons pas le passé, surtout pas. Ne croyons pas qu'il était meilleur que notre période. Ce n'est pas vrai. Ce défaut premier de sa formation intellectuelle avait laissé en lui des lacunes qui ne se comblèrent jamais. Son intelligence vicieuse en elle-même, par défaut de souplesse, n'était donc pas trouvé dans sa vie des points d'appui capables de la soutenir. C'était un homme en l'air de tous les côtés. Voilà ce que me dit Lacordaire. Alors, voyez-vous, cet homme était véritablement en fin de compte, il était emballé par la Révolution française et n'avait qu'un seul désir, celui de christianiser la Révolution française. Il pensait que cette révolution, en fait, eh bien, était d'inspiration catholique, là où évidemment il se trompait complètement. En enseignant que la révolution donna au catholicisme une seconde naissance, vous voyez, quand vous venez me dire, oui, la révolution, Vatican II, c'est la Révolution française dans l'Église, 1789. Regardez, c'est pas vrai. Là, on est avant 1830. Vous vous rendez compte? En enseignant que la révolution donna au catholicisme une seconde naissance, Lamennais avait fait sien désormais et fait adopter à ses disciples l'argument le plus insidieux lancé par l'ennemi. Le désarroi des esprits à cette époque, leur manque de formation doctrinale allait permettre à l'exécrable sophisme, dès lors qu'il fut repris par des catholiques, de réaliser une des plus insignes catastrophes intellectuelles dont l'histoire offre le spectacle. Voilà. Voyez-vous, donc, véritablement, nous avons ici la naissance du catholicisme libéral. Et j'ai fait une petite découverte qui va vous intéresser. Je pense que c'est moi qui l'ai découvert, ça, vous voyez, pas pour la gloriole, c'est comme ça, le hasard des textes. Je sais que le petit père des peuples va me tomber dessus, donc le petit père de famille, pardon. Voilà, ne me tombez pas dessus, c'est le hasard des découvertes, cher monsieur. Alors, vous savez que la crise liturgique n'a pas commencé
avec Paul VI, loin s'en faut. J'ai eu de très nombreux témoignages de prêtres qui aujourd'hui sont décédés, qui sont morts, hélas, ou tant mieux, vu souvent l'orientation qu'ils avaient. Et ils m'ont expliqué comment tout s'est passé. Ils m'ont expliqué qu'en fait, eh bien, entre deux guerres, on célébrait déjà la messe en français face au peuple, sans aucune difficulté. Dans les séminaires, vous imaginez, si on faisait ça dans un séminaire comme ici, les Moulineaux, imaginez ce qui se passait dans les provinces, imaginez ce qui se passait dans les campagnes. Voyons, comment voulez-vous que partout la messe Saint-Pie V soit une sauvegarde? Non, c'est pas la messe qui nous garde, mes amis, c'est nous qui gardons la messe. Hein. N'inversez pas les valeurs, hein, c'est très important. Alors vous voyez, ce que l'on m'a expliqué, moi, c'est que il faisait de la paraliturgie à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église permettait de faire de la paraliturgie. Il faut bien comprendre que les textes d'Église sont faits pour des gens de bonne foi, de bonne volonté. Vatican II, hein, moi vous savez que je pense que Vatican II n'a même pas été lu par ceux qui le citaient le plus. Mais Vatican II est fait pour être lu dans la foi catholique. C'est un peu ce que nous rappelait, à sa façon, notre grand pape Benoît XVI, hein, lorsqu'il parlait justement de la continuité, de l'herméneutique de la continuité. Il faut lire les textes en catholique. Et si un texte nous semble ambigu, il faut le remettre dans le sens catholique. Voilà ce qu'il faut faire. Tous les textes peuvent être détournés, mes amis. Tous les textes peuvent être détournés. Il faut le savoir. Voilà. Et évidemment, la crise a commencé avec des gens mal formés qui ne comprenaient pas tout ça. Et le problème, c'est que ce que l'on a appelé le catholicisme libéral a eu énormément d'adeptes, bien sûr. Et j'étais très surpris de voir, suivez bien mon raisonnement, mes amis, j'étais très surpris de voir qu'en 1910-20 à peu près, après la Première Guerre mondiale, commençait une offensive dans les monastères de messes célébrées en français face au peuple. La paraliturgie, si vous voulez, hein, dans les paroisses, on faisait la messe Saint-Pie V à toute vitesse, elle durait 10 minutes, et tout autour, on faisait de la paraliturgie, c'est-à-dire la pagaille que vous voyez dans les messes Paul VI. Seulement, pas de téléphone pour filmer, pas d'appareil photo, pas de caméra, donc aucune vue. Je vous ai montré quelques vues, j'ai pu récupérer quelques photos. On célébrait les messes dans les garages, avec des phares de voiture. On célébrait les messes sur des tables, dans des maisons, avec du pain et du vin, une vraie miche de pain et du vrai vin. Voilà, ne croyez pas qu'on a attendu le Concile Vatican II. Ces photos que je vous ai déjà montrées de 1950. Et si on a vu les appareils photos, on aurait photographié bien avant ce genre de choses, bien sûr. Alors, je vais vous montrer l'intuition que j'ai eue. Je ne comprenais pas pourquoi, et là, je viens de comprendre. Comment se fait-il que, juste après-guerre, la Première Guerre mondiale, eh bien, comment se fait-il que, dans les monastères, on a commencé à célébrer, eh bien, face au peuple, en français? Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, je vais vous expliquer, mes amis, j'en ai eu explication grâce à l'abbé Barbier, hein, qui était le spécialiste du catholicisme libéral. Écoutez bien. Alors, il faut savoir que des gens qu'aujourd'hui vous considérez comme étant de très grands théologiens sont en fait des libéraux. Je vais citer des noms ici qui vont vous étonner. Par exemple, l'abbé Rohrbacher n'était pas du tout un catholique ultramontain, etc., etc. Non, il avait travaillé avec Lamennais dans la maison de Malestroit et collaboré à l'Avenir, hein, l'Avenir qui était un journal, hein, lié au Sillon. Entreprenait sa vaste histoire de l'Église au prix d'un formidable travail qu'il devait mener jusqu'en 1852. Gousset et sa théologie morale. Gousset accomplissait le même effort de rénovation dans la théologie morale. Rénovation, c'est-à-dire, hein, écoutez bien, vous allez voir, écoutez bien mes amis, et opposait la morale de saint Alphonse de Liguori, le docteur de l'Église concernant la morale, à la morale rigoriste imposée par les influences jansénistes. Ce qui veut dire que, eh bien, Gousset, avec sa théologie morale, eh bien, a fait pénétrer le catholicisme libéral dans l'Église.
Continuons, vous allez voir là à quoi nous allons arriver. L'école nouvelle commençait, on appelait ça l'école nouvelle, l'école libérale. L'école nouvelle commençait aussi une campagne pour se faire adopter par les évêques et faire surtout adopter, écoutez bien, la liturgie romaine. La liturgie romaine. Qu'y a-t-il derrière? Écoutez ça, mes amis. Don Guéranger, celui qui a entamé la réforme liturgique, l'amnésien de la première heure, ce qui veut dire que, eh bien, Don Guéranger était déjà acquis aux thèses du libéralisme, bien sûr, se chargea de cette réforme. Eh bien voilà, tout est expliqué. Nous sommes à la fin du 19e siècle, et la réforme ne pourra arriver qu'en 1920. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la guerre 14-18, tout simplement. 1892 là-dedans, avec au milieu des sollicitudes de Léon XIII, et vous avez le bouquet parfait pour arriver, eh bien, à ce que nous connaissons aujourd'hui, bien sûr. Donc le Concile Vatican II est un point d'arrivée, certainement pas un point de départ. Si vous négligez tout ça, comment voulez-vous comprendre l'histoire? Il avait obtenu du pape la faculté de restaurer l'antique ordre de Saint-Benoît et était devenu en 1937 l'abbé de Solesmes. En 1840, il publiait le premier volume des institutions liturgiques. Sa critique des liturgies employées en France provoqua de très vives ripostes et querelles, mais il avait Rome pour lui et devait triompher plus tard. Voilà. Donc, vous voyez, mes amis, comment est-ce que Lannes, qui a su, eh bien, avec ses idées qui seront condamnées par Mirarivos, par le pape Pie IX, eh bien, a réussi à faire passer dans l'Église le catholicisme libéral, avec des noms qui peuvent nous étonner. Rohrbacher, Gousset, et surtout, Don Guéranger. Donc, Don Guéranger a été un réformateur puissant. Voilà. Et toute la réforme liturgique que nous avons connue, en fait, a commencé à Don Guéranger. Voilà, mes amis. C'est une hypothèse, mais je ne l'ai eu nulle part. Donc, je pense que je suis peut-être l'un des premiers à l'avoir trouvé. Des commentaires, s'il vous plaît. C'est un gros travail, tout ça. Gros travail de recherche historique avec beaucoup de livres. Voilà. Ici, j'ai Pour qu'il règne de Jean Housset, par exemple. L'Église et le ralliement de Philippe Prévost, etc., etc. Vous voyez, pour un moderniste comme moi, c'est quand même pas mal, monsieur l'abbé Laffitte. Merci.